L'ubérisation entre guillemets, la coopération, le RGPD. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le RGPD sur la confidentialité des données. Oh, ça, c'est un truc pour emmerder le peuple, ça. C'est une nouvelle loi conservateur. Voilà, il y a le commercial et il y a la technicien. Donc c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la RGPD, mais l'idée de notre table, c'était de dire comment on lève les blocages de tout ce qu'on peut dire. Alors effectivement, tous les blocages à la mutualisation, que ce soit achat, personnel, audit ou autre, on a toujours le premier point le plus fort qui apparaît, c'est la confidentialité. Deuxième point, c'est de se dire, est-ce que moi, par rapport à la concurrence, je vais me démarquer, je vais pas être standard, je vais perdre de l'autonomie, je vais faire du produit basique. Troisième blocage, gros blocage, c'est la définition des besoins. Est-ce que mutualiser répondra à mes besoins? Je vais être encore à nouveau, il faut que je définisse tous mes besoins, les planifier. Donc c'est vrai que c'est un gros point de blocage. Confiance dans des structures externes et compétence des structures externes. Je suis théoriquement le plus qualifié pour embaucher telle ou telle personne. Est-ce que je peux faire appel à une société qui va embaucher sans me dire pourquoi il va mutualiser mon salarié avec une autre entreprise? On n'a pas les mêmes besoins. C'est souvent dans les blocages courants, c'est ça. Hein, la confiance et la compétence. Et puis cinquième gros blocage, c'est effectivement, alors on a parlé là plus de l'audit fournisseur, c'est de la qualité de la relation fournisseur. Est-ce que je ne vais pas perdre, moi, cette relation fournisseur? Est-ce que les liens qu'on a jusqu'à aujourd'hui ne vont pas être perdus si j'externalise ou je mutualise avec d'autres entreprises? Et donc, qui dit mutualisation, et on le verra tout à l'heure, qui dit souvent externalisation. Voilà. Donc voilà les 5 points de blocage qu'on a soulevés, et de se dire quelles sont les solutions, puisque l'idée c'était ça, c'est de dire quelles sont les solutions qu'on peut y apporter. Donc, le premier point qui a été proposé, c'était de donner des points de contrôle, une espèce de conseil de surveillance qui permettrait aux clients de garder quand même la main ou d'avoir des remontées d'informations régulières qui permettraient de ne pas se sentir complètement coupé de la relation. Deuxième point qui paraissait important, ne pas confondre mutualisation et externalisation. Qui serait vraiment à définir qu'est-ce que la mutualisation, qu'est-ce que l'externalisation, pour que ça soit vraiment clair et que les freins puissent être levés. Dissocier les missions, parce qu'on s'est aperçu qu'en fin de compte, quand je vais voir mon fournisseur, c'est pas que pour faire de l'audit, c'est aussi parce que j'ai un autre truc à régler, puis un autre truc, puis un autre truc, et que donc j'en profite pour embrasser tous ces objectifs. Donc on repose un objectif et un seul. Qu'est-ce que je veux mutualiser et pourquoi? Quel est le résultat que j'attends? Et à partir du moment où ça c'est clair, je vais pouvoir relationner avec mon fournisseur sur d'autres choses. Donc une analyse factuelle dans l'impartialité de ce que l'on veut. Alors on a évoqué la notion de besoin. Et puis, Fabrice a parlé plutôt de problèmes. C'est-à-dire que si on faisait une base de données des problèmes, en termes de coût, de temps, si on clarifiait, on identifiait la problématique, ce serait plus facile de savoir qu'est-ce qu'on peut externaliser. C'est bon C'est impressionnant. Sixième point, le storytelling. On s'est dit qu'en fin de compte, c'était au client de promouvoir la mutualisation. Qu'est-ce que lui a retiré comme bénéfice d'avoir fait cette mutualisation, et parce qu'il va en parler avec joie et parce que ça va résolu quelque chose d'important pour lui, ça va permettre aux autres clients de se dire « Ah ouais, mais tiens, sur tel truc, ah bah ouais, ok ». La communication sur les bénéfices de la mutualisation et sur les bénéfices d'une coopération. Donc là, on m'a demandé de faire plus de communication, donc excusez-moi, je vais encore encombrer encore plus vos boîtes aux lettres. Voilà, et donc la notion de coopération saine, je rajoute. L'autre point qui a été soulevé, c'est que les directions ne sont pas forcément contre la mutualisation, mais ce qui serait peut-être intéressant d'aller voir, c'est qu'est-ce qui pourrait être leur frein, pour qu'ils puissent... Parce qu'ils ne sont pas contre, mais ils n'y vont pas. Qu'est-ce qu'on pourrait voir qui permettrait qu'ils y aillent tranquilles? Comment garder la relation ou le lien avec le fournisseur? C'est un point qui aurait peut-être besoin d'être exploré.
dissocier les problèmes que je peux externaliser, dissocier ce que je peux externaliser ou pas avec mes fournisseurs, ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas, et que du coup je peux garder. Quels sont les bénéfices de la mutualisation? Est-ce qu'ils ont été suffisamment listés? Et en conclusion, c'était que plusieurs problématiques vont permettre de faire émerger des solutions utiles à tous. Voilà, il suffit de le démontrer pour convaincre. Bravo.